Nous revoilà repartis pour un nouveau sketch, n'est-ce pas, Papy Mezzi? Ouais, allez, on avait un peu de monde, on avait parlé que du pape. Ouais, mais il n'y a rien à dire, il est momifié, il sert à rien. Ouais, comme beaucoup d'autres. Allez, on prend la liste, lequel vous voulez. Allez, on va prendre, on va faire... Ouais, on va faire Darmanin. Ouais, non, Darmanin, j'en veux pas. Bah pourquoi il va être le prochain président de la France, enfin lui il le croit. Ouais, bon, ils peuvent bien le prendre, hein. Un lapin crétin de plus, c'est pas ça qui va manquer. T'as vu cette espèce de demeuré, la une du magazine, là, le mec est le pire ministre de l'Intérieur de tous les temps. Il n'a jamais eu un bilan pire que tout ça. Et oui, il amène sa bonne femme et il amène ses enfants pour dire, ah, je suis un bon père de famille, bah, il manquerait plus que ça, là, abruti. Il manquerait plus que ça que avec ce que tu touches, que t'arrives pas à les nourrir et que t'arrives pas à t'en occuper, hein. Qu'est-ce qu'il est minable, celui-là, avec son copain Moriarty, là. Hein, deux demeurer ensemble. Ah, bah, Laurel et Hardy. Ouais, sont tous les deux plutôt du côté de Laurel, hein. Complètement timbrés, les deux. Surtout le gros, là, qui aboie tout le temps, là. Il croit qu'il est au tribunal, là. Le Front National, c'est ils vont nous trouver le monde dans l'hiver, des gens comme moi, qui font sortir les violeurs, les tueurs de petites filles qu'il faut prendre. Voilà. Eh ben, c'est bien, hein, comme ça. Moi, je ferai passer une loi. Laquelle? Les avocats qu'il faut sortir de prison des salopards, eh ben, on les enferme dans un village avec des miradors et on les met vivre avec des salopards qu'ils arrivent à faire sortir de prison, avec leurs femmes, leurs enfants et la famille du criminel. Et si jamais ils essaient de partir, on les flingue. Comme ça, on voit, c'est normal, hein, c'est pour voir si les criminels, ils sont gentils comme ils disent ou s'ils sont encore méchants. Vous êtes très arrêté sur la chose, Papy Mezzi. Oh, moi, je l'ai dit pour la loi perse, ils doivent payer. Ils veulent faire sortir, eh ben, les premières personnes qu'ils ont à avoir à tuer, ça doit être leur famille et leurs enfants à eux, tiens, comme ça, ils seront contents au lieu de vivre dans les beaux quartiers comme des richards, aller acheter des voitures de sport en liquide, mais tout le monde s'en fout. Hein, chez Macron, lequel est honnête dans ce gouvernement, moi, je vous le demande, hein. Et puis il y a Darlenin, là, qui a amené les bonnes femmes fumer la pipe dans son bureau pendant que, allez, les amenait fumer la pipe dans son bureau pour avoir une promotion, les femmes. Tu veux un appartement, il faut fumer la pipe. Tu veux avoir une place, il faut fumer la pipe, voilà. Et après, ça vient faire le bon père de famille, hein. Oh là là. Oh, vous savez, il y en a d'autres, hein. Ouais, c'est devenu la normalité maintenant. En plus, qu'est-ce que je peux dire, un déviant, voilà. En plus, t'es un déviant, au plus t'as des chances d'être au gouvernement de Macron. Ça va être génial, ça. Bon, ça va pas durer, vous voyez bien. Vous savez très bien comme moi que les bourses vont s'effondrer. Ouais, je le sais, mais depuis le temps que tu le dis. Ah, ils ont mis un système informatique pour l'empêcher. Vous savez très bien qu'ils pourront pas l'empêcher éternellement. Ah, ouais, je sais. Et quand ça va tomber, il faudra peut-être quand même qu'on ait du fric et qu'on aille vivre ailleurs parce que ça risque de devenir dangereux. Bon, vous savez. Il y en a beaucoup avant moi et vous à liquider. Ah, tous ceux qu'on a dit du mal. Bon, ceux qu'on dit du mal, ils sont pas assez intelligents pour venir nous chercher. Ah, ben t'as raison, c'est vrai qu'on risque rien avec ces couillons, et vu que quand il y aura l'anarchie, ils seront sur la liste de millions de gens qui ont envie de leur faire leur fête, des dizaines de millions. Ben bon, il y a... Alors Darmanin, on peut parler de son bilan. Allez, on va parler de son bilan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié de combien les crimes et délits en France, cette espèce de simplet qui arrive là, avec 700 flics autour de lui comme Sarkozette, hein? C'était pareil, hein. Oh, je j'ai pas peur des criminels. Eh, toi, viens, je vais te casser la gueule, hein. Viens, hein. Mais d'abord, tu passes par mes 700 CRS qui sont avec moi, hein. T'as déjà vu un petit bazar comme ça, là? Darlenin. Bon, il s'appelle Darmanin et la taille n'a rien à voir. Ouais, c'est ce que les bonnes femmes disent aussi, la taille n'a rien à voir. Mais bon, hein, elles te demandent quand même si t'as bien fini ou pas, si tu en as une petite, pour voir, hein, si elles doivent continuer à faire des petits cris pour dire qu'elles sortent quelque chose. Eh ben lui, c'est pareil. Hein, il gueule pour faire semblant, lui, hein, qu'il a fait quelque chose. J'ai évacué un imam. Ah ben on est content, encore on est content. Et tous les autres qui attaquent les Français à coups de couteau, qui sont illégaux et tout, tu les expulses quand? Tu peux pas,
hein. Et si la Cour de justice européenne te dit que t'avais pas le droit de jeter l'imam dehors, tu vas aller le chercher, tu vas te déguiser en hôtesse de l'air, tu vas te raser les cuisses pour aller faire en jupe pour lui apporter son petit cocktail dans l'avion payé par la France avec 20 000 euros, 30 000 euros de dédommagement. Pour le dérangement, oh, c'est devenu tellement habituel. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, bah, il va déjà pas lui dans les camps de migrants, et il bouge plus beaucoup, hein. C'est quand il trouve une pauvre patate qui fait le con sur internet, ou dans ses prêches que là, il se réveille, hein, le mec, parce que, hein, t'imagines? Si jamais il devait s'occuper de la drogue avec ses résultats à la con, il y a plus de dealers qu'il y a de clients maintenant. C'est terrible, ils sont tous dealers là-bas. T'as des dealers dans tous les halls d'immeubles. Tu sais plus aller nulle part. Tu vas à la campagne. T'as vu, là, il y a un maire encore, hein. Il voulait mettre un peu d'ordre, hein. On a menacé de le tuer, de violer sa femme, de tuer son chien et de brûler sa maison. Et pas obligatoirement cet ordre-là. Mais bon, le mec, hein, il connaît pas les ordres non plus. Et alors? De mon temps, hein, tu aurais vu ce qu'on aurait fait à ce petit mec-là qui croit qu'il fait la loi, hein. Allez, force restera de la loi. Bah ouais, mais les Français, hein, ils sont forts en gueule, vous le voyez bien. Ouais, ça je le vois, hein, dans les commentaires, là, ils vont faire la guerre, faut saisir les avoirs russes. Mais vas-y, mon petit gars, saisis les avoirs russes, il n'y aura plus un investissement chinois, ou bien des pays du Golfe en France, il n'y aura plus rien en Europe, hein, l'euro, on va pouvoir faire comme les Allemands, là, lors de Weimar, on va pouvoir en faire des liasses de billets, avec 1 kilo de billets, jeter un pain, tiens, si on sait encore s'en payer, puisque, hein, ça va mal aussi dans l'agriculture. Oui, mais on était sur Darmanin. Ouais, on n'a pas intérêt à être trop sur lui, il est déjà tout petit, bah c'est vrai qu'on risque de marcher dessus, c'est bon qu'il y a beaucoup de gardes du corps autour, hein. Quand tu vois des mecs comme ça, bah tu regardes pourquoi, et puis tu recherches, et puis, tu vois Darmanin, là, le petit moustique, là, hein. S'il n'est pas élu président, il va pouvoir aller postuler pour faire la suite de Willow. Ils ont déjà essayé de faire la suite de Willow, ça n'a pas marché. Ouais, mais j'étais Willow Hook, hein. Willow avec sa petite baguette magique qui devait aller avec sa bande de lesbiennes, Hook à la con, qui devait aller combattre le mal à la con. Maintenant, Disney, il devrait se rendre compte d'une chose, hein. Les héroïnes qu'ils mettent dans leurs films, les gens, ils attendent qu'une chose pour la fin, c'est que les méchants, ils les liquident. Ça marcherait. La petite Péronnelle, hein, comme la tarte de Madame Webb, là, qui dit que le film est de la bouse. Eh ben, ma vieille, hein, à Hollywood, dans le temps, t'aurais ouvert ta petite clapette, t'aurais été faire la serveuse jusqu'à la fin de tes jours, on en aurait pris une autre, et au moins une qui aurait peut-être du talent. Et encore. Oh, Papy Mezzi, vous êtes un peu rude, quand même. Ouais, allez, on va revenir sur Darlenin. Parce que si on doit expliquer tout ce qui va pas, on en a pour 8 jours. Allez, oui. Et il se fait tard. Non, il se fait pas tard, c'est le mauvais temps, t'as encore une fois chanté. Je vous ai dit que j'ai pas chanté. Je ne pouvais pas chanter. Alors, t'as fait zizi kiki pour amuser ta sœur hier soir, hein, tu t'es pété la voix. Ah, il pète tout. Ouais. Donc j'ai pas chanté, c'est pas moi pour une fois. Voilà, pour une fois. Ah ouais, pour une fois, je peux chanter encore. Moi, je sais pas. Faudrait que tu chantes bien. Parce qu'on pourrait gagner des thunes, hein, t'as vu, là, dans toutes ces émissions à la con, on amène les chanteurs devant ces guignols dans leur siège qui tournent dans tous les sens, ou bien Danse avec les stars avec magnifique, ma chérie, magnifique. À mon avis, tout le monde a téléphoné pour dire qu'elle la boucle, hein, parce qu'elle était beaucoup plus calme dans le 2, hein, déjà que je la supporte pas. Oui, les reines du shopping. Ouais, cette espèce de zinzin, là. Tiens, il pourrait la mettre pour remplacer Van der Leyen. Bon, on en parlera plus tard de Van der Leyen, hein. Vous n'avez pas parlé de tout le monde, et puis Darlenin. Qu'est-ce que t'as encore à raconter sur ce mec? Hein, par aller faire le beau, là, dans les journaux People, là, pour montrer qu'il a une famille, on est content, on a rien à foutre, qu'il a des gosses. On a rien à foutre qu'il a des gosses. Hein. Maintenant, moi, mon seule satisfaction avec ces gens-là, c'est que la crapulerie commence à arriver dans leur quartier. Enfin, la crapulerie, la basse, pas la haute, parce que ça fait longtemps que la haute crapulerie, elle se fréquente. Hein. C'est comme disait dans Monte Cristo, comment il s'appelait encore là, le chef de la police, qui est un bagnard, qui est devenu le chef de la police, qui a été joué, bon, je me souviens plus du nom tout d'un coup, ça arrive, hein, c'est comme il disait, si la justice faisait vraiment son boulot, on serait tous en tôle. C'est pareil. Donc maintenant, mais c'est bien que la petite crapulerie, elle vient chercher des sous chez la grande. Amusant qu'ils aillent cambrioler et qu'ils aillent tabasser leurs gosses et tout ça, ça va être marrant, hein, maintenant, ils vont pouvoir un peu goûter à ce qu'ils ont fait.
Et c'est pas cette espèce de gnome, horrible gnome, comme disait Jean Gabin sur Louis de Funès, c'est pas cet horrible gnome qui va changer quoi que ce soit, hein. Oh, vous y allez fort. De toute façon, il veut juste être président, le gnome. Ouais, bah ouais, comme tous, hein. Qu'il fasse gaffe avec Rachida Dati, ça vient du même parti, et Bruno Le Maire, hein, tous ces faux jetons à la noix, Édouard Philippe, tous ces traîtres qui sont, comme disaient les inconnus, hein, t'es de l'extrême droite, tu peux passer au communiste, tu peux devenir de droite, tu peux tout faire, hein. Il n'y a pas de loi, il faut juste avoir le pouvoir, c'est tout. Et ouais, bah vous voyez, c'était marrant. Ouais, c'était marrant à l'époque. Maintenant, ça l'est beaucoup moins parce que c'est la généralité. À l'époque, les gens les trouvaient voleurs, escrocs et compagnie. Bah maintenant, on les servit. On a Darmanin et Darlenin ou Darmalin. Oh, il est pas malin, hein. Et alors, on a Moriarty à la justice. Lui, c'est génial, hein. Il se fait applaudir par les criminels, hein. Les Français, c'est génial, hein. Quand tu penses qu'on en décapitait pour moins que ça dans le temps, et après ça veut faire la guerre à Poutine. Bah, Poutine, tu verrais pas un de ses ministres comme ça, hein. Tu crois qu'il y a un de ses ministres qui irait en tôle et qui se ferait applaudir et que l'autre, il le garderait? Ou tu crois que les Russes, ils prendraient un mec qui défend la racaille et qui trouve que ce sont des pauvres victimes de la société? Tu crois qu'ils garderaient un incapable comme le nain, là, et il l'enverrait directement en première ligne, hein, en Ukraine, et ça serait une idée, hein, une idée. Pourquoi faire? Ah, si on envoie le nain en Ukraine, hein, les Russes pour l'avoir, ils devraient quand même tirer pas mal d'artillerie, parce que ça doit être dur à viser, cette petite crotte là, hein. Ça serait comme dans Fantasia, tu sais, Fantasia, là, de Disney, avec Zeus qui envoyait ses éclairs sur Bacchus, et que l'autre il courait dans tous les sens et il n'arrivait pas à l'avoir. Ben, ça sera pareil, hein. On peut l'envoyer comme l'heure. Ah, j'ai une bonne idée que j'ai pas eue, ah, je vais aller le chercher. Ouais, ben, va le chercher, tu risques pas de le trouver, hein. Il est le premier à foutre le camp, dès qu'il y a un pétard qui pète, hein, il est foutu le camp, il va se planquer, hein. Qu'est-ce que tu penses comme son patron, là, Macron? Bah, allez, on enchaîne sur Macron, au salon d'agriculture. Ouais, il s'est pris pour Speedy Gonzalez, t'as vu? Hein, il courait, c'était comme dans Bénil, hein, il courait avec la musique de Bénil, hein, avec tous les agriculteurs qui arrivaient par là, lui il allait par là, on lui avait fait un bunker pour qu'il se planque, et alors là, pour montrer qu'il était le grand président de la France, il a parlé à une salle vide, hein, tu vois là comme un crétin, il a fait les grandes paroles que sans l'Europe les gens crèveraient de faim. Faisait comment avant? Voilà, ce corneau, il a dû regarder la soupe aux choux. Alors il croit que les Français, avant qu'il y ait une Union Européenne, ils bouffaient une capsule, ils suçaient un caillou, quoi. Ils cultivaient rien, ils étaient stupides, hein. Il a fallu qu'il y ait des Van der Leyen qui viennent leur expliquer comment on faisait pour planter les plantes, hein. Quand tu penses que cette connerie d'Union Européenne n'existait pas encore, que nos lointains ancêtres avaient déjà commencé à faire l'agriculture. Ouais. Faudra vraiment que l'Amérique s'effondre. Pourquoi donc? Ouais, c'est l'Amérique qui nous amène tout ça. T'as déjà vu Navalny, Macron, des Scholz. T'as vu Scholz, il est content. Ah, rien, tu vois, c'est content, très bien, c'est good. Tu vois, et pourquoi il est content ce con? Pourquoi c'est content? Parce qu'on te prend pour un con, on fait sauter tes pipelines, tes entreprises cool, elles quittent le pays, t'es plus destructeur que Hitler en 45. Ah, j'ai vu dernièrement dans les sondages, tu as vu? Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est encore passé dans les sondages? Mengele est passé devant toi et Göring et toute la bande, Himmler même. Mais ça fait longtemps qu'ils ont passé devant moi. Mais maintenant, c'est les termites. Les termites sont passés devant toi. Les gens me trouvent encore pire que les termites. Ils me trouvent pire que la peste et le choléra, ils me trouvent pire. Ils te gardent. Mon gouvernement, il tient bien, c'est très bien. Je tiens avec les écologistes qui veulent qu'on arrête toutes les entreprises pour planter des arbres. Et je suis avec comment t'appelles ça encore, les libéraux. Ouais, il faut aller chercher les libéraux, hein. C'est difficile de penser à eux, hein, parce que, à part regarder Bugs Bunny, là, qui n'ouvre plus, là, Verhofstadt, pour écouter ça, il faut des gens du courage pour écouter, hein, vu le niveau. C'est dur, hein. Allez, je me suis allié avec eux qui veulent couper toutes les forêts pour faire du feu, pour avoir de l'énergie. Ça marche bien entre eux.
Non, mais ils ont tous trop bien d'argent. Et ils savent que si jamais le gouvernement tombe, plus jamais les Allemands ne prendront des idiots pareils. Ouais, c'est vrai que c'est motivant. C'est pour ça que vous tenez le coup. Parce que maintenant on a le pouvoir et on le garde. On va annuler les élections comme Zelensky. Tu vas les annuler au nom de quoi? On se parlait avec Angela Merkel. Il faut faire opération Barbarossa 2. Allez, on nous remettre ça. T'es sûr que c'est une bonne idée? On va détruire la Russie. On va piller leurs ressources. On va trouver le Lebensraum. On va installer nos vieillards dans les terres pour cultiver et faire des enfants. Ouais. Parle-lui toi, parce que lui, moi, je vais parler, qui parle à mon derrière, ma tête, elle est malade. Oui, vous avez plus le peuple pour ça. Voilà, c'est un immigrant. Ils vont venir immigrer plus que musulmans partout, ça très bien. J'ose même pas demander pourquoi. Comme ça, il n'y a plus guerre, il n'y a plus blanc. Blanc mélangé avec les autres, plus qu'une seule race, et nous, les seigneurs au-dessus. Adolphe, il avait fait une erreur. Si tu prends tout peuple allemand qui est être seigneur, t'as personne en dessous pour être esclave. Maintenant, nous allons être seigneurs au-dessus des autres. Parce que les autres, ils sont bêtes et ils vont accepter. Nein, je n'avais pas pensé à ça. S'il y a plus blanc pour défendre seigneur blanc, ça va. Après tout, peut-être qu'ils n'avaient pas tort, j'ai fait une erreur quelque part. Ouais, t'en dites pas, viens avec moi, j'en fais tout le temps des erreurs, moi. Ben, vous faites un bon duo, ça va. Vous n'avez pas envie d'aller au front? Le peuple allemand voudrait bien que j'y aille au front. Ouais. Bon, peut-être qu'ils vont vous y envoyer tôt ou tard. Papy Mezzi, vous êtes parti? Ouais, je me suis couché avec tous ces débiles. J'arrive pas à le croire que les gens, ils votent pour un type qui va détruire ton pays, quoi. Et l'autodestruction, c'est comme dans l'inspecteur Gadget, quoi. Ce message s'autodétruira. T'as voté pour moi, ce pays s'autodétruira dans les 2 années à venir. C'est pareil, à mon avis, ça leur a fait plaisir. C'était sympa, quoi. Bah, peut-être, hein, Papy Mezzi. Mais encore. Qu'est-ce que tu veux que je raconte encore? Ouais, on était sur Speedy Gonzalez qui était au salon de l'agriculture. Alors il a réuni un tas de couillons qui étaient pour lui, qui étaient peut-être même pas agriculteurs. Tiens, il a trouvé une tête de liste, une fille d'agriculteur, il faudra encore une fois les fouiller, hein. La mère, elle vient d'où, combien d'argent ils ont et tout ça. C'est des riches comme les autres, là, comme d'habitude. Bon, vous savez, hein. De toute façon, ce qu'il y a chez lui, ça vole pas haut. Non, ça vole tellement bas que les chasseurs, ils n'arrivent pas à les descendre. Ça doit être des qui volent en souterrain, quoi. Et comme dans la chanson, soyez prêts, hein. D'accord, vos pouvoirs de réflexion volent plus bas qu'un derrière de cochon. Mais eux, c'est plus bas qu'encore qu'une taupe. Papy. Hein, il a été. Ouais, il a été, c'est bien, avec tous ces gardes du corps, tout ça, qu'ils arrêtaient tout le monde. Ils l'ont même arrosé, tiens, ils croyaient ils foutaient de la flotte sur les manifestants, ils ont même envoyé un jet sur lui, tiens. Il a été surpris, lui, hein. Il a eu peur, hein. Il voulait se planquer, hein, comme toujours, hein, comme tous ces espèces de rambous, là, du gouvernement qui vont péter la tronche à tout le monde et qui ont des grands mots, des grandes phrases entourées de leur garde du corps, mais dès qu'ils s'en fait, pouf, et ils sont partis, hein, ils fuient. Bah, ceux qui couraient pas assez vite, ils les ont décapités la dernière fois. Ouais, hein. On pourra toujours fuir. On le retrouvera. Vous allez le retrouver, vous? Non, pas moi je m'en fous. C'est la volonté du peuple, hein, mais les idiots, ils ont voté pour lui en disant qu'il était bon. Et une fois qu'il aura été chassé du pouvoir et que tout le monde dira qu'il est con, ils vont se dire qu'il faut que leur nom s'inscrive dans l'histoire, qu'il va falloir qu'il l'ait. Vous croyez qu'ils ont assez de couilles pour ça? J'en sais rien, c'est comme Jules César, peut-être qu'ils s'y mettront à 20, hein. À s'occuper de lui. Bon, pour ce que ça change, hein. C'est vrai que ceux-là, un d'acheter 5000 offerts. C'est illimité la boîte. Mais ouais, ils ont fait des écoles pour leur apprendre, hein. À Paris, dans toutes nos cités, partout, il y a des écoles pour leur apprendre à être politiciens. Ouais, à leur apprendre d'être complètement con, quoi. Ouais. Ouais, c'est terrible, hein. Et pourquoi t'as chatouillé à l'oreille? Comme ça, c'est les cheveux. Je suis le coiffeur, hein. J'avais dit que j'irais à la fin du mois. Pourquoi les mois sont difficiles?
Ben, c'est pas question que c'est difficile, je vous ai dit, Papy Mezzi. Je vais encore avoir chaud, ils annoncent de l'air polaire. Ouais, ben, s'ils en annoncent jusqu'en juillet, tu gardes tes cheveux. J'ai gardé mes cheveux 2 ans pendant la pandémie. Ouais, t'étais vraiment prudent. Ouais, la prudence avant tout, je voulais pas attraper cette maladie. Parce que tu y as cru que c'était super mortel. Non, mais moi je pense que ça vient d'un laboratoire, et qu'est-ce qui vous dit, Papy Mezzi, que ce truc ne se met pas dans notre moelle épinière et que la deuxième partie de la maladie arrivera et qu'on va tous crever pour faire que ces demeurés dirigent le monde. Ah, tiens, j'ai pas pensé à ça, tiens, c'est possible, le virus en plusieurs parties, avec le vaccin et tout ça. Ah ouais, hein, qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, hein. Ouais, tiens, il avait raison, le mec qui a fait la planète des singes. Si c'est jamais nos dirigeants qui deviennent l'élite de ce monde, les dirigeants, les milliardaires qui deviennent les maîtres, ben c'est vrai, ça va être la planète des singes, hein. Ah, il voit bien que ça arrive, qu'on n'en voudra plus d'eux. Mais, Macron, salaud de l'agriculture, papy. Ah, que je perds mon temps avec ça. Hein, je puis Gonzalez qui avait peur de tout et puis qui fait des grandes phrases à la con. Comme d'habitude, il blablate. Hein, on verra s'il blablatera encore, parce que les Français, avant d'attraper Louis XVI, ils ont mis le temps aussi, hein, avant de se décider à le couper en morceaux à cet abruti. Bah, je vois pas le rapport, tellement. Ah, c'est exactement pareil. Tu connais pas l'histoire. Louis XVI, il a ruiné la France pour aider les cons d'Américains de se libérer des Anglais, juste pour emmerder les Anglais, sauf qu'à la fin, il était faillite. Et t'as vu l'autre idiot, là, il a donné 3 milliards à Zidikiki. Ouais, il faut donner plus, j'ai besoin de plus d'argent, c'est mon compte. Ah, mon compte, faut aller à la trappe générale comme Cotta, pris mon carnet. Et pour donner à ça. Et à l'époque, il donnait à Lafayette, Rochambeau, Washington, c'était encore autre chose que ça, hein. Ouais, mais on a les combats qu'on peut, hein. Ouais, le président, il aurait tout gagné. Ouais, toi, le président qui était copain avec les islamistes, ils font du bon boulot, d'envoyer de l'or, d'envoyer des clopes. Allez hop, dégage, hein, pauvre nul. Ils vont gagner. Ouais, attends un peu quand Poutine il en aura fini avec les Ukrainiens, il y aura un petit temps de mort, il va en finir avec tes potes en Syrie, tu vas voir ce qu'il va leur faire. Enfin, il devrait pas leur faire, il devrait les délocaliser quelque part ailleurs, hein, dans un pays. Ils devraient les délocaliser au Pakistan, tiens, quand ils auront le pouvoir et la bombe atomique et qu'ils la foutront sur la gueule des Américains, ils vont encore se demander pour qu'est-ce qu'ils ont fait de mal à être alliés avec ceux-là, tiens. Je comprends rien. T'inquiète, c'est normal, t'as jamais rien compris. Bon, on va laisser tomber là, hein, Papy Mezzi. On n'en a pas tellement parlé, ni de Darmanin, ni de Macron. Bon, on a déjà assez parlé, hein, ils en valent même pas la peine, non, je te dis pas. Qu'est-ce qu'on perd son temps? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner? Ouais, mais on va faire plus court, hein, elle est longue celle-là. D'accord, Papy Mezzi. Alors, je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas, un pouce bleu, et si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner.